Nous sommes de retour sur Direct Investisseur. On va parler justement du CAC 40 qui est toujours, qui est en hausse ce matin. Le CAC qui progresse de 1,49% ce matin à 4954. C'est vrai que beaucoup des intervenants nous disaient qu'il fallait peut-être rester prudent parce qu'on allait peut-être avoir une baisse de l'indice. Et bien finalement, après notamment celle d'hier où on est tombé à 4884, et bien finalement ce matin, nous sommes toujours en hausse, donc à 4953. Du côté des variations, on voit que le Crédit Agricole est en tête du CAC 40 avec une hausse de 2,44%. Renault également 2,34%. Beaucoup de valeurs dans le vert ce matin. On voit donc d'autres valeurs, on va regarder un petit peu toutes ces hausses. Vous voyez, regardez toutes ces hausses. On a finalement que deux valeurs dans le rouge, EDF et ArcelorMittal. Très légère baisse, puisque ce sont des baisses de 0,02, 0,09 pour EDF et 0,11% pour ArcelorMittal. Voilà donc pour les valeurs du CAC 40. Alors maintenant on va parler un petit peu du DAX, Antoine. Le DAX qui était évidemment aussi en hausse ces derniers temps et qui ce matin est également, qui était en hausse ces derniers temps, qui avait replié et qui, comme le CAC, aujourd'hui remonte aussi. On est sur les 11 642 points. Oui, et un nouveau plus haut historique pour le DAX qui donc est extrêmement puissant ce matin. Puisque on dépasse largement les anciens plus hauts qui étaient aux alentours des 11 600. Là, on est à 11 642 en progression de 1,24%. Donc, la petite consolidation qu'il y a eu lors des deux dernières séances semble se terminer ce matin avec encore et toujours, j'ai envie de dire, de nouveaux plus hauts historiques pour l'indice allemand qui progresse de 1,23%. Alors évidemment, ce qui est important à noter, c'est l'euro-dollar. L'euro-dollar, on est descendu fortement. On était à 1,11 il y a encore quelques jours, quelques séances. Eh bien, on a chuté très très fortement. C'est l'effet QE finalement de la BCE. On est à 1,0645 dollars, donc en baisse de 0,51%. Très forte chute de l'euro-dollar ce matin. Oui, un euro qui continue de plonger, face au dollar et même face à d'autres devises, que ce soit la livre sterling, ou les dollars des antipodes, dollars australiens et néo-zélandais. Sur l'euro-dollar, on a toujours cette dégringolade, un niveau plus atteint depuis avril 2003. Donc ça fait quasiment 12 ans qu'on n'a pas vu ces niveaux sur l'euro-dollar. Maintenant, écoutez, on va dire qu'à moyen terme, la parité n'est plus très loin. On voit graphiquement que malgré la tentative de rebond en début d'année, au-dessus des 1,11, on a un euro qui repart fortement à la baisse. Et maintenant, les 1,06 sont plus vraiment très loin puisqu'on est à 1,0642. Oui, tout à fait, en effet. Donc 1,0642 et voilà, 1,039, ça descend encore. Oui, Ça n'arrête pas de descendre. On a l'impression qu'on va arriver à cette parité. Beaucoup de nos intervenants nous disaient que justement, on pouvait arriver à la parité. Alors, on en parlait, c'était une perspective sur plusieurs mois, voire même peut-être certains disaient ce sera en 2017, 2018. Eh bien non, là, on s'en rapproche. C'est vraiment très violent comme mouvement, finalement, ce retour. Après cette consolidation qu'on a eu quand même, une mini consolidation qu'on a eue au début d'année, voilà, en début d'année. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on ne pensait pas que le mouvement aille si rapide, soit si rapide, puisque on sentait peut-être un rebond aux alentours des 1,20 et finalement non, cette cassure des indices a précipité l'euro à la baisse. Alors maintenant, la parité pourrait pourquoi pas intervenir à la fin du mois, vu la rapidité à laquelle ça va. On a déjà perdu 400 pips en l'espace de 4 séances. Donc voilà, on attend peut-être une stabilisation des cours de l'euro, dollar, pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais on a cette parité en ligne de mire courant du premier semestre 2015 tout de même.
Alors, on va parler d'autres indices, hein, notamment, donc on a vu le CAC, le DAX et maintenant on a vu l'actif l'euro-dollar. On va parler eh bien, des indices américains, les indices américains qui sont très suivis parce que j'avais un intervenant ce matin qui me disait qu'il allait suivre très précisément le S&P 500 pour voir si l'indice américain baissait, qui donnerait finalement le là sur les indices européens et notamment sur le CAC. Et lui, il avait un biais baissier hein, sur le CAC hein, parce qu'il estimait que l'indice américain pouvait justement baisser. Alors, effectivement, déjà, premièrement, le S&P 500 est l'indice le plus suivi par les investisseurs. Et effectivement, il donne le là sur les mouvements des indices américains dans leur ensemble. Ceci étant, on voit une nette surperformance des indices européens depuis le début de l'année via versus les indices américains. On a d'ailleurs un Dow Jones qui est en repli depuis le début de l'année, hein, c'est à noter. Donc un Dow Jones qui est en baisse depuis le 1er janvier 2015. Et donc maintenant, c'est vrai que la corrélation Europe-États-Unis est moins flagrante, puisque on a d'une part des marchés européens en très forte hausse et d'autre part des marchés américains qui sont stables, voire négatifs. Donc on verra ça par la suite, mais c'est pas parce qu'on a des indices américains qui baissent de 2% que par exemple on a des indices européens qui suivent, puisque ce matin on voit très bien qu'on fait des nouveaux plus historiques sur le DAX. Donc peut-être à court terme une petite décorrélation entre Europe et États-Unis, en tout cas sur du court terme. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Investisseur.